Dans la vidéo précédente, nous avons traité les théorèmes de comparaison, théorèmes de majoration et de minoration, et nous avons bien compris ces deux théorèmes-là qui nous permettent de déterminer la limite d'une suite connaissant la limite d'une autre suite. Donc si vous n'avez pas compris ces théorèmes, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui vous explique ces deux théorèmes de comparaison. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le théorème des gendarmes, qu'on appelle aussi le théorème du sandwich. Alors ce théorème-là, regardez comment il est formulé. Il est formulé de la manière suivante. Si j'ai ici trois conditions que nous allons expliquer, alors je vais pouvoir conclure. Donc c'est un si alors, attention, il me faut vérifier trois conditions pour pouvoir conclure. Alors que me dit la première condition? La première condition me dit si à partir d'un certain rang n0, j'ai une suite un qui est inférieure à une suite vn et qui est supérieure à une suite wn. C'est-à-dire que pour les premiers termes, les suites un, vn, wn peuvent faire ce qu'elles veulent, mais à partir d'un certain rang, je suis sûr que tous les termes de la suite un sont tous inférieurs aux termes de la suite vn et sont tous supérieurs aux termes d'une suite wn. Donc voici ma première condition. La deuxième condition, c'est que cette suite wn qui minore la suite un à partir d'un certain rang, eh ben, je sais que sa limite c'est L, c'est-à-dire que cette suite-là est une suite convergente qui tend vers un réel L. Et la troisième condition, c'est que cette suite Vn qui majore la suite un à partir d'un certain rang n0, eh ben, cette suite-là converge aussi vers un réel L, c'est-à-dire que ces deux suites-là qui vont venir encadrer la suite un, eh ben, toutes les deux tendent vers le même réel L. Qu'est-ce que je peux conclure sur la limite de un? Eh bien, c'est très simple. J'ai ici trois suites, un, vn et wn. À partir d'un certain rang, je sais que tous les termes de la suite un sont tous majorés par les termes de la suite vn et sont minorés par les termes de la suite wn. Sauf que ces deux suites-là tendent vers un même réel fini, elles sont convergentes et elles tendent vers la même limite. Donc, je vais pouvoir conclure qu'elles prennent en fait la suite un en sandwich, où c'est le théorème des gendarmes, et donc vont obliger cette suite-là à tendre vers ce même réel L, et on va donc pouvoir conclure que cette suite un est aussi convergente et elle converge vers ce même réel L. Voici un exemple classique pour comprendre ce théorème des gendarmes ou le théorème du sandwich. Regardez ici, on nous demande de déterminer la limite de la suite un définie par, pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, un s'écrit sinus n divisé par n carré. Alors si on essaye de déterminer la limite de cette suite par les théorèmes généraux, rappelez-vous avec les opérations sur les limites, et bien ici on va voir qu'il y a ici sinus n au numérateur et puis la suite sinus n, on sait qu'elle n'admet pas de limite. Donc ici ça va être impossible d'utiliser les théorèmes sur les opérations de limite pour déterminer la limite de cette suite un. Par contre, je sais que le sinus d'une quantité est toujours compris entre -1 et 1. Donc, c'est ce que je vais écrire. Je vais commencer par dire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, sinus n est toujours compris entre -1 et 1. Et voilà, c'est ce que j'ai écrit. J'écris que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, j'ai sinus n qui est toujours compris entre -1 et 1. Alors maintenant, je vais diviser ces trois membres de cette double inégalité par n carré, et je sais que n carré est strictement positif, puisque n est supérieur ou égal à 1. Donc je ne vais pas changer le sens des inégalités. C'est ce que j'ai écrit ici. J'écris que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, je sais que n carré est strictement positif. Donc je vais diviser ces trois membres de cette double inégalité par n carré et je ne vais pas changer le sens des inégalités. J'obtiens donc -1 divisé par n carré est inférieur ou égal à sinus n sur n carré qui est inférieur ou égal à 1 sur n carré. Et je sais que sinus n sur n carré, c'est les termes de ma suite un. Donc je vais pouvoir dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, je sais que les termes un sont tous supérieurs ou égaux à -1 sur n carré et tous inférieurs ou égaux à 1 sur n carré. Voici la première condition de mon théorème qui est vérifiée ici. J'ai les termes un qui sont tous, à partir du rang 1, tous supérieurs ou égaux au terme d'une suite wn qui est ici -1 sur n carré et tous inférieurs ou égaux au terme d'une suite vn qui ici est égale à 1 sur n carré. Vous avez compris qu'ici, cette suite-là va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini et cette suite-là va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce sont des suites usuelles dont on connaît la limite. 1 sur n carré quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 et -1 sur n carré quand n tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers 0. Donc ici, la deuxième et la troisième condition sont vérifiées. Évidemment, wn et vn tendent toutes les deux vers un réel L et c'est le cas ici puisque ces deux suites-là, -1 sur n carré et 1 sur n carré,
toutes les deux vont tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc voici ma conclusion, je peux dire que par théorème des gendarmes, limite de un égale 0. Et en effet ici, mes trois conditions sont vérifiées. À partir d'un certain rang, ici c'est le rang 1, j'ai un qui est minoré par moins 1 sur n carré et qui est majoré par 1 sur n carré. Donc voici ma première condition qui est vérifiée. La deuxième et la troisième condition, c'est que ces deux suites-là tendent vers un même réel L. Ici, ce réel L, c'est 0. Donc j'ai ici mes trois conditions. Je vais donc pouvoir conclure que ma suite UN ici converge aussi vers ce réel L. Et ici, le réel L, c'est 0. Donc ma suite UN est bien convergente et tend vers 0. Voilà, vous avez maintenant parfaitement compris le théorème des gendarmes ou le théorème du sandwich. Et évidemment, on aura l'occasion d'utiliser ce théorème-là dans différents exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.